Victoire de l'Espagne. L'Espagne qui corrige le Portugal. Bon, le match a été quand même annulé, il faut dire la vérité. Mais le but là a été un but propre. Vous l'avez vu, non? Cristiano Ronaldo ne peut rien créer. Ouais. Il connaît quoi? Il est vieux, il peut plus rien faire. Grand. Hier, il a vu comment à conférence de presse, tu étais humble. Tu as senti ça venir. Tu as su qu'aujourd'hui, tu allais rentrer. D'ailleurs, allez chez vous. Rentrez vite. On vous dit que c'est un mouillé, vous dites quittez. Il n'aura jamais la Coupe du Monde. Parce que c'est un jambon. C'est un mouillé, ce gars. Rentrez dehors. Victoire de l'Espagne. Oh, l'ami Yama, l'ami. C'est bon, maintenant, là, tu peux rentrer. Voilà. Comme c'est bagarre, c'est bon. Demain, là, si les juifs nous gagnent, m'en fous. Ça doit rentrer. Ça va. Ça va. Il voulait se comparer à Messi. Yamal a envoyé son corps dehors. Yamal l'a envoyé à la retraite. Yamal a jeté son corps dehors. Yamal l'a fait pleurer. Yamal l'a humilié. C'est-à-dire, ton enfant vient te mettre dehors. Tu peux te comparer à Messi? Tu peux dire Messi est ton camarade? Tu penses que Messi est ton camarade? C'est-à-dire, Messi dit, bon, ok, comme tu veux te comparer à moi, moi, j'ai remporté tout ce qui est trophée sur cette terre. Coupe du monde, tout ce qui est trophée. Comme tu veux forcément te comparer à moi, j'envoie mon petit frère. Non, mon petit frère, c'est trop dit. Mon nouveau-né, le nouveau-né de Messi a jeté son corps dehors. Le nouveau-né de Messi l'a éliminé. Le nouveau-né de Messi l'a fait pleurer. Tu pleures devant Yamal. Quelle honte, oh honte. Tu pleures devant Yamal. Mais attends, c'est devant Yamal que tu as venu pleurer. Ben là, l'autre fois, Messi reste le seul, l'unique champion du monde, le meilleur joueur de tous les temps. C'est Messi. C'est la même chose quoi. Ça, les gars, c'est très difficile. C'est très difficile. Je ne crois pas qu'on a éliminé le CR. On a éliminé notre Cristiano Ronaldo, les gars. À la fin du match. À la fin du match, l'Espagne a marqué un seul but. Un seul but, Seigneur. Pour éliminer notre Cristiano Ronaldo. Dis-moi que je rêve. Je ne crois pas. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Pour moi, c'est comme si c'est un rêve. On dirait que le match là est encore en train de jouer. Donc notre essai a encore raté la Coupe du Monde. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc il ne doit jamais avoir la Coupe du Monde. Ah! C'est pas possible. C'est pas possible. Espagne, laissez même le Portugal se qualifier. Vous rentrez même. Là, ça devait être plus mieux. Ça devait être plus mieux. Comment? Le God. Yeah. Et puis Lionel Messi encore dans la course là. Ça fait mon cœur chauffe comme ça là. Donc vrai, on a éliminé le Portugal. Hein. Attends. Donc vrai. Non, je ne crois pas, c'est un rêve. Non. Non, le match là, ça n'a pas encore joué. Peut-être ça va se rejouer. Oui, ça va se rejouer. Je ne crois pas. Yeah! Donc, votre gosse l'a éliminé, hein. Il sera à la maison. Normalement, c'est sa dernière Coupe du Monde, non? C'est fini pour lui, pour quoi? Vous voyez que c'est pas la même chose. Son palmarès ne peut jamais être égal au palmarès du GOAT Lionel Andrés Messi. Que non, c'est en prenant la Coupe du Monde, vous allez voir, non, c'est un peu... Bande de vauriens. C'est celui-là vous comptez. C'est que vous voulez mettre tous vos espoirs. Quand il y a la vérité, il faut dire, Messi n'est pas camarade de votre Ronaldo là. Votre Madou Neguel, il n'a pas qu'à de s'approcher de la série de Messi. C'est la même chose quoi. On vous tue. Le GOAT, c'est le GOAT. Et puis si vous ne faites pas attention, on prend deuxième Coupe du Monde et puis on avance. Non, Espagne, vous êtes fort, vous êtes formidable. Vous voyez Espagne et moi, on voit Barça. C'est Barça qui est là. C'est l'équipe de Barça. Il y a Yamal qui est là-bas. Il y a les autres aussi. C'est Barça qui est là. Et en face, le Portugal, comme il y avait Madou Neguel là-bas, directement, ça devient Real. Donc c'est comme si c'était un classique ou un direct où le Barça a frappé le Real encore. En fait, quand on dit Espagne a gagné Portugal, c'est joli à entendre. Mais Ronaldo éliminé de la Coupe du Monde, c'est ça qui est vilain à entendre. C'est ça qu'on ne veut pas entendre. Moi, Ronaldo, c'est foutaise. Dans 4 ans encore, tu veux participer. C'est rien qui fait fouiller. Si tu es trop fâché, il faut faire rien de cahier. Viens diminuer un peu ton âge et puis tu remontes sur le terrain. Faut te former encore. Dans 4 ans, reviens encore mon vieux. Tu n'as pas fini ta carrière sans Coupe du Monde, c'est impossible. Vous êtes méchant même. Espagne, vous êtes méchant.
Laissons-le Ronaldo, le vieux, dernière Coupe du Monde. Laissez-le, au moins il va gagner. Il va prendre sa Coupe du Monde hein, pour embellir sa carrière. Bon, vous l'éliminez. Ça vous a donné quoi? Bon, éliminer Portugal là, ça vous a donné quoi? Vous êtes méchant. Portugal aussi éliminé. On supporte France. Moi, je supporte France même. Ici, français. Voilà, il vient en France, donc ici, il est français. Normalement. Wesh, ma gueule ou quoi? T'as capté? Il m'appelle Jean-Pierre Luc Le Mouton. C'est mon nouveau nom français. Voilà, Portugal est éliminé, on ne comprend pas portugais. Ronaldo est éliminé, c'est ça qui nous fait mal. C'est pour Ronaldo qui nous fait mal. Sinon, Portugal est éliminé, c'est moi, il vit au Portugal. En tout cas, bonne chance, Espagne. Wow! Ronaldo est éliminé. Le Vaurien portugais est éliminé. Non, Cristiano, c'est un Vaurien. Ronaldo, c'est un nulard. Il ne va jamais prendre Coupe du Monde. Coupe du Monde, là, Ronaldo ne peut pas prendre. C'est comment toi, tu ne peux pas qualifier ton équipe au quart de finale. Petit quart de finale, tu n'es pas capable de qualifier ton équipe. Ça, la Messi ne peut jamais se laisser faire. Ronaldo est nul. C'est un Vaurien. Il est nul aujourd'hui, il est nul demain. Cristiano Ronaldo, dégage de la Coupe du Monde, Vaurien, nul là. Je vous ai dit ici que Cristiano Ronaldo est le joueur le plus nul de la terre. Il est le joueur le plus inutile au monde. Ronaldo, c'est un Vaurien. Je n'ai rien à dire. L'attaquant de Espagne, comment il s'appelle? Merino, c'est super, c'est beau. Lamine Yamal, 18 ans, a éliminé un vieux de 40 ans. Tu jamais vu. Ronaldo, Vaurien, nul là, inutile. Vaurien, Coupe du Monde, il ne peut pas prendre. Coupe du Monde, il ne peut pas prendre, il ne va jamais prendre. Ronaldo, c'est un Vaurien. C'est un nul là, il faut rien. Il faut rien. Il faut rien. Alors, c'est à main levée là. Hey, Portugal. On a compté sur vous là encore. Hey, ouais. Cristiano Ronaldo. C'est fini comme ça. Cristiano ne va plus jamais jouer au Portugal encore. Hey. Non, c'est mal fait. C'est mal fait. C'est-à-dire que les Vitinha et autres là, c'est au Paris Saint-Germain. Ils sont forts. Sinon, ils ne peuvent rien créer. Ne comparez plus jamais Vitinha à Pedri. C'est pas même ballon et joue. Non, ça c'était la dernière chance de discuter les gens de Messi. Espagne, venez vous gagner là. C'est quelle Espagne? Vous ne pouvez pas gagner Espagne. Oh, c'est mal fait, dis donc. Ils vont venir nous appuyer ici dans la vidéo. Ah, c'est fini. Argentine n'est pas encore éliminée, vous êtes éliminé. Là, c'est la France qui va supporter maintenant. C'est la France qui va supporter. Ah, c'est mal fait, c'est mal fait. C'est mal fait. Mais bon, c'est le meilleur joueur de... Je suis heureux, petit frère, oui, à la maison. Rentrez à la maison. La Coupe du Monde, c'est pas pour les enfants. C'est pour le quartier. Oui, vous ne pouvez jamais battre l'Espagne. Même si on vous laisse même 8 jours. Vous ne pouvez pas. Il faut que faire même le là. Que Vitinha, oh, machin de veste. Oh, vous ne faites rien. Quand là-bas, c'est mouillé. Vous connaissez seulement, vous faites les trucs là-bas, on ne sait même pas. Mais de rentrer. Il y a quoi? Donc, si le Portugal, donc, que le Portugal va gagner la Coupe du Monde, vous allez prenez vos positions là-haut. Que le Portugal va jouer contre le Mexique en Coupe du Monde, les deux rentrent sur le même jour. Ah, oh. Et puis vous voyez ici, rentrer. Et ça me fait mal. Bon, ce qui m'a tout prédit. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas construire. En tout cas, nous, on a fait faire le capital Sia avec mon chaîne WhatsApp. Il a le miel. Ouais, mon frère, le lien en bio et en commentaire. C'est la magie. Maison, maison, maison. Rentrez à la maison. Maison, maison, maison. Eh, on a gagné, oh, vous avez dit quoi? Qu'on va gagner contre Penado, non? Penado peut rien crier devant nous. Ouais, sortez. Penado, toi tu peux nous taper. Vous êtes nuls, vous êtes des vauriens. Les supporters de Penado, sortez maintenant pour parler. Aïe, boye, comment il est le Dakar Boufembe. Aïe, vaurien, aïe, c'est faux, il a un contre là. En tout cas, moi je suis fier de mon équipe. Hein? Penado de vaurien. Moi je vous ai dit que non, vous ne pouvez pas nous taper. S'il vous plaît, mettez l'avion de Penado dans mon commentaire. S'il vous plaît. Hein? Penado. Donc on vous a tapé. Vous êtes nuls, vous êtes des vauriens. Les supporters de Penado, sortez maintenant pour wow. C'est vous qui faites d'abasser sur le réseau alors que votre coach, il est nul. Il ne peut rien crier devant nous. Hein? Non, on a gagné, sortez.
Les supporters de Penado, sortez maintenant pour parler. Aïe, boy, Kuma, elle est d'accord, bon, il fait bien. Car il a coaché vaurien, il est nul. Ah, en tout cas, je suis fier de mon équipe. Alors, comme vous pouvez le constater, le Portugal de Cristiano Ronaldo s'incline. Les pros CR vont pleurer. Et on dit, oh, mais moi, j'étais d'avoir rien avec les deux équipes. Et la chose la plus évidente, c'est que Yamal n'est pas le meilleur joueur du monde. C'est tout ce que je voulais vous rappeler. Voilà. Céleste, Yamal n'est pas le meilleur joueur du monde actuellement. J'espère que tu as vu ce que Nuno Mendes l'a fait. C'est même parce que Nuno Mendes est sorti. Parce que Nuno Mendes est sorti. Il a commencé à faire un peu comme ça. Sinon, il n'arrivait même pas à passer. C'est un petit joueur. Et vous allez reconnaître ça une fois. Il faut que tu entres dans ta tête. Aujourd'hui, on va te demander qu'est-ce que Yamal a joué. Tu vas dire qu'il a joué quoi? Yamal a joué quoi? Si le Portugal s'incline aujourd'hui, c'est grâce à ces nouveaux entrants, le sang frais. Rien comme Yamal. Yamal n'a rien joué. Rien joué. Rien du tout. C'est tout ce que je vais vous expliquer. Voilà. Sinon, c'est vraiment le vieux. Tu as 41 ans, va te reposer. Le vieux, ça fait mal, mais va te reposer. Le vieux, va te reposer. En quelconque sur le mood. Merci Seigneur. Vaurien éliminé. Vaurien éliminé. Vaurien qui passait toute sa vie à se comparer à Messi. Les gens l'ont comparé à Messi. Aujourd'hui, là, il est éliminé et c'est fini. Messi reste le meilleur joueur de tous les temps. Messi est le seul joueur qui a remporté tout ce qui est trophée dans sa vie. Coupe du monde n'est pas fait pour les vauriens. Coupe du monde n'est pas fait pour les nullards. Qu'est-ce que tu croyais? Allez dehors. C'est comme ça dans la vie. Quand tu es nul et que tu veux forcer, ton enfant vient t'éliminer. C'est Yamal qui vient t'éliminer dans le football. Quelle honte. Oh honte. Nullard aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Soulevé de fer est éliminé. Et on est en joie. On est content. Yes. Messi a Coupe du Monde, non. Portugal est éliminé, non. Ronaldo n'a pas Coupe du Monde. Ça, c'est pour vous. Ce qui est sûr, Ronaldo est fort que Messi. En fait, là, c'est déjà rempli dedans. Ronaldo est fort que Messi. Si Messi veut, il va prendre Coupe des planètes. Ah, Coupe des planètes, il va prendre donner à Messi. Ronaldo est fort que Messi. Moi, c'est mon giga. C'est ça qui est derrière ici. Le reste, moi, je ne connais pas pour vous. Si Ronaldo veut, là, il ne faut pas apprendre Ligue des Champions. Il ne faut pas apprendre Coupe. Il ne faut pas apprendre Euro. Il ne faut pas apprendre quelque chose même. Il a fini sa carrière, non. Ronaldo est fort que Messi. C'est tout mon problème. C'est qu'à Coupe du Monde, même, tu as Sani là. Coupe du Monde là, les habitants, c'est un faux. C'est d'adoué. Le joueur États-Unis là, les joueurs américains là, il a pris carton. De là, on va parler dans le carton rouge là. Ça là, c'est Coupe du Monde quoi. Ça va, on ne veut pas que Ronaldo, il n'a qu'à prendre une Coupe du Monde où il y a beaucoup de sales jeux. Non, on veut une Coupe du Monde propre. Cette Coupe du Monde, il y a trop de faux trucs dedans, on ne veut pas, il n'aura qu'à prendre. D'accord? Ronaldo est fort que Messi, c'est tout mon problème. Prenez la Coupe du Monde. Alors ça m'a levé là. Si ton enfant n'a pas eu bac, et puis c'est un supporter de Cristiano Ronaldo, c'est mieux de l'attraper quoi. Parce qu'il peut se suicider ce soir là. Ouais, défaire le Portugal lui fait mal plus que son échec au bac. Et Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de la planète, de toutes les planètes réunies. Tu es fort petit frère. Tu as fait tout ce que tu as pu. Ça n'enlève rien le fait que tu sois le meilleur joueur du monde. Voilà, Messi ne peut jamais nous convaincre. Aucun supporter de Messi ne peut nous convaincre du contraire. Pour nous, tu es le GOAT. Coupe du monde ou pas. Voilà, le roi Pelé n'a pas Ligue des Champions. R9 n'a pas Ligue des Champions. Oui. C'est pas Coupe du monde donné à Messi là avec quelque chose. Non, tu es fort que fuck you. CR7. Ah, c'est douloureux, c'est douloureux. Honnêtement, c'est très douloureux. Mais il a failli. Voilà. On va atteindre 1000 buts. Meilleur jeu de tous les temps ensemble. Sinon, nous, c'était notre dernier match où on supportait le Portugal. Parce que Cristiano Ronaldo n'est plus dedans. Nous, on n'a qu'à venir faire quoi dedans?
Parce que c'était à cause de lui, nous, on vous supportait. Maintenant qu'il n'est plus dedans, nous aussi, on prend notre retraite en tant que supporter. Il n'a jamais vu une équipe qui joue, qui aime aller jouer derrière comme ça. C'est-à-dire, tout le monde dans le football, on joue pour avancer. Portugal, eux, ils jouent toujours pour aller derrière. La dernière fois, Cristiano Ronaldo a parlé de ça. On ne peut pas jouer autant. Même vous êtes mené, vous jouez pour aller derrière. C'est quel ballon ça là? Et puis tu les vois même, tu sens dans leur jeu qu'ils ne veulent même pas passer par Cristiano Ronaldo pour aller marquer. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent marquer leur but. Ils n'ont qu'à citer eux leur nom. Ils n'ont qu'à dire que Cristiano Ronaldo n'a rien fait dans le match. Ça, vous avez perdu. Vous avez la haine contre quelqu'un qui a qualifié votre équipe, qui a porté votre équipe, qui a tout fait pour votre équipe. Vous ne pouvez pas gagner ce match-là. Vous ne pouvez pas avoir la haine contre votre bienfaiteur qui est sur le terrain, qui s'appelle CR7. Et puis vous allez remporter ce match. Non, c'est pas possible. Dieu n'est pas Gawa. Lui, il va quitter dans l'équipe maintenant. Ce que vous pouvez faire sans Cristiano Ronaldo, là, vous allez faire, nous, on va voir. Voilà. Eh ben voilà, c'est la fin pour Cristiano Ronaldo. Et c'est vraiment inadmissible ce qu'on a vu aujourd'hui. On a affaire ici au milieu le plus honteux de la Coupe du Monde. Déjà qu'aujourd'hui le match était complètement nul à chier, mis à part les grosses occasions de l'Espagne en début de match, avec les magnifiques arrêts de Diogo Costa comme vous pouvez le voir. Et bah le Portugal de l'autre côté, j'avais l'impression qu'ils avaient peur. Ils ne prenaient aucun risque. Regardez cette occasion par exemple, même Wayne Rooney a commencé à engueuler Bruno Fernandes. Et pourtant le gars c'est un Anglais de base, c'est un hater de Cristiano Ronaldo. Même lui il comprenait pas Bruno Fernandes. Comment dans une équipe vous pouvez avoir Cristiano Ronaldo et vous l'exploitez jamais? Le gars passait son temps à lâcher de magnifiques appels, mais les passes n'arrivaient jamais. Bruno Fernandes préférait retourner en arrière ou soit faire une transversale qui sert à rien de l'autre côté. Carrément à un moment donné Cristiano Ronaldo il a pété les plombs. Même dans ce genre de situation le ballon est sur le côté droit mais centre. Vous avez quelqu'un dans la surface qui joue bien de la tête. Sauf que non, il préfère revenir en arrière, jouer un 1-2, voilà une 2 qui sert à rien. Même Vitinha qui de base avec le Paris Saint-Germain est bouillant. Aujourd'hui je l'ai pas reconnu. Depuis le début de la Coupe du Monde d'ailleurs, les trois, je ne les ai pas reconnus. Nuno Mendes était le seul qui était à 100% aujourd'hui du début jusqu'à ce qu'il se blesse. Malheureusement pour lui et le Portugal, il sort, il laisse la place à Semedo. Et c'est là Lamine Yamal a commencé à s'amuser petit à petit, jusqu'à l'entrée de Fabian Ruiz et Merino. Merino, je savais qu'il allait faire mouche. Le gars, il rentre sur une magnifique action de l'Espagne. Il y a Rodri qui passe la balle à Ferran Torres. Et Ferran Torres réussit à avoir Merino bien placé entre les défenseurs. Il vient face au gardien, place la balle, but, c'est terminé. C'était probablement le dernier match de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. En tout cas, ceux qui est sûr, c'est que c'était sa dernière Coupe du Monde. Voilà. Donc, dans l'amusement, là, le meilleur joueur du monde vient de sortir de la compétition. Cristiano Ronaldo, il est éliminé comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas des gens, quoi. Si vous ne connaissez rien, fermez la bouche. Toi, tu es féticheur. On ne sait même pas c'est quel fétiche qui est dans ta main à la maison. Tu nous as fait croire ici, quel mondial ça là, Cristiano va prendre. Tu nous as donné de l'espoir. Donc, dès que nous, on est sortis net, je me suis mis derrière Cristiano. Et aujourd'hui, Cristiano vient de se faire éliminer. C'est que Marabout, dans le vidéo qu'on y s'en prend, il est féticheur, il est Wallah, il est dans la vidéo. Toi, tu n'as pas dit ici que Cristiano va prendre. Bon, maintenant, il est éliminé. J'espère que tu vas sortir pour expliquer ce qui s'est passé. Genre, tes génies, ils étaient en congé. Ah, mais vous mentez seulement. Ah, vieux là aussi. Il a tout fait pour le foot. Il a tout donné pour le foot. Tout. Une seule Coupe du Monde. Son équipe n'est pas prête à le porter pour partir. Tu regardes le match même, Bruno Fernandes, on dirait qu'il y a un bouillard. On dirait Cristiano le voit, ça lui fait mal. Donner des passes même quand le gars il fait des appels profondeurs. Il n'est pas prêt, il tourne sur lui. Il avait tourné, on dirait Gino, avait tourné, il tourne sur lui. Maintenant vous êtes éliminé, j'espère que tu es content. Mais Cristiano, que tu tombes pas, ça ne change rien à tout ce que tu as apporté dans le foot. Nous on est derrière toi. On sait que c'est fini pour toi. Maintenant, si tu veux, tu peux faire René Caillé pour venir jouer. Mais c'est qu'on a joué quoi. Nous, on serait toujours derrière toi. Parce que tu restes le GOAT. Tu es le GOAT aujourd'hui, tu es le GOAT demain. Voilà, ceux qui ne croyaient pas ça, c'est leur problème. En plus, c'est pas un débat, c'est juste une information. Mais ça me fait mal, quoi. Avec 10 minutes trop. Il mérite la Coupe du Monde au moins une seule fois. Il a tout fait. Il a ramassé les trophées partout. Mondial, Tchèque, Sendoka, Bordeaux. Il a mis son pied, il a mis sa main. Mondial ne veut pas venir. Ah ouais, ça fait trop mal. C'est terminé pour la légende Cristiano Ronaldo. Enfin, il va quitter le football sans mondial, sans un titre de la Coupe du Monde. Donc voilà, le Portugal est éliminé. Cristiano Ronaldo à la maison. Portugal à la maison. Mais le vieux, on respecte ta carrière. Merci pour tout. Merci pour tout. Mais voilà, tu rentres. Cristiano Ronaldo a peut-être disputé aujourd'hui son dernier match avec le Portugal. Son bilan en sélection est juste monumental. Et merci pour ta carrière, mais sans titre de mondial. Cristiano Ronaldo avec le Portugal, c'est 233 matchs, 146 buts,
46 passes décisives. Euro 2016, Ligue des Nations 2019, Ligue des Nations 2025. Légendaire, et oui, c'est légendaire. Mais sans mondial. Ce qui est sur le football ne va jamais t'oublier. Et oui, le football va toujours respecter ta légende. Donc voilà, merci pour tout. Mais rentre. Espagne qui prend sa revanche. Donc voilà, Cristiano à la maison. Portugal à la maison. Lamine Yamal en quart de finale. Le petit qui envoie le vie à la retraite. Bye bye Cristiano Ronaldo. Encore une fois, merci pour ta légende. À la maison. Les gars, je sais que vous m'attendez tous, mais je ne vais pas dire ce que vous voulez entendre. C'est cette image qui m'a fait changer d'avis. Je vous assure que j'étais prêt à allumer Cristiano Ronaldo après ce match. Ronaldo, c'est une légende. Ronaldo, c'est une page du football qui se referme. Depuis plus de 25 ans, on est en train de chanter Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 41 ans, et il participe à sa 6e Coupe du Monde. Ça simplement mérite des applaudissements. Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je n'ai pas du mal et je n'aurai pas du mal à le reconnaître. Prenez que dans le football, il y a les émotions, il y a la concurrence. Cette bataille entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a duré. Tellement duré qu'il a fallu que Messi gagne la Coupe du Monde pour mettre fin à ce débat. Aujourd'hui, nous savons tous que Cristiano Ronaldo est une légende vivante du football. Mais Lionel Messi reste et restera le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce qui me rend encore fou de joie, Lamine Yamal, jeune joueur du FC Barcelone, un jeune joueur de 18 ans, c'est lui qui vient éliminer Cristiano Ronaldo de sa dernière Coupe du Monde. Quel plaisir d'être espagnol, d'être supporter du FC Barcelone. Cristiano Ronaldo, tu es fort, mais aujourd'hui tu deviens le passé. Voici le présent et voici le futur du football. Voici le futur de la Coupe du Monde. Nous t'aimons tous pour tout ce que tu as fait pour le monde du football. Mais pour le moment, on doit se quitter. Cristiano Ronaldo, adios. Lionel Messi, c'est le GOAT. Fin du débat. Ça fait de la peine de voir comme ça, mais c'était écrit. Ce Portugal ne pouvait pas remporter la Coupe du Monde. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit le match est fini. Je me suis dit que le match est terminé. Nuno Mendes qui sort sur blessure après avoir restreint encore une fois le plus possible Lamine Yamal. Vous allez me dire, ouais, mais arrête de dire n'importe quoi. Le but n'est pas venu de son côté, c'est vrai. Mais de perdre un élément comme Nuno Mendes qui a eu la meilleure occasion du Portugal, la barre transversale, et qui tenait le meilleur joueur de l'Espagne. Et ce coup dur, il a été matérialisé par l'entrée de Mikel Merino. On vous l'a dit, on a des joueurs clutch à Arsenal. Martinelli, Merino, quand ils rentrent, on sait qu'ils peuvent faire la différence. Et sur un appel magnifique de Ferran Torres, il pouvait que terminer ça. Mais on va pas se mentir, c'était un match très compliqué. Les artistes aujourd'hui, je sais pas, ils dormaient. Tu vois la guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux entre Vitinha et Pedri aujourd'hui. Les deux artistes, ils dormaient. On n'a rien vu de leur talent aux deux. En vrai, c'était un match très fermé et l'équipe qui a été un peu plus pressante, un peu plus incisif et qui a eu la maîtrise du ballon a réussi à remporter cette rencontre. Et c'était l'Espagne et c'est mérité. C'est un cauchemar. Je vois pas d'autres possibilités. Ne me dites pas que Merino vient d'inscrire le seul but du match. Ne me dites pas que l'Espagne s'est qualifiée, a éliminé le Portugal et Cristiano Ronaldo. Ne me dites pas que Ronaldo ne remportera jamais de mondial. Est-ce qu'on est donc voué jusqu'à la fin à assister aux mêmes choses? À ce jeu statique du Portugal qui n'arrive pas à se créer de réelles occasions. À ce Portugal qui a Cristiano Ronaldo dans ses rangs mais qui ne sait toujours pas jouer sur lui. À ce Portugal qui ne voulait pas inscrire ce premier but. Et bien d'autres le feront. Et de la plus belle des manières à la fin du match. Avec cette passe d'envoyé par Ferran Torres à Merino qui se retrouve en pleine surface devant le gardien. Et inscrit le but du 1-0, le but de l'ouverture du score, le but de la victoire. Le fait qu'il n'allait pas prendre de mondial, on s'y était fait. Mais sortir aussitôt de cette manière, avec ce goût de manquement, qu'au final, cette équipe du Portugal n'a pas réussi à trouver le fil avec lui. C'est tout ce qui peut m'exaspérer. Le Portugal peut forcément s'en vouloir. Et on ne pouvait pas uniquement se baser sur le match de l'Ouzbékistan. Sur un match qui se joue à rien contre la Croatie. Cette équipe continue ainsi. Aucune réelle démonstration de force, malgré tous les joueurs qu'ils peuvent avoir, malgré ce milieu de terrain stratosphérique constitué de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. Nuno Mendes qui lui franchement n'a pas été décevant, très gros match de sa part. L'un des seuls qui répond présent pour moi, mais le reste, franchement... Donc le GOAT va finir sa carrière comme ça, sans gagner la Coupe du Monde. Le GOAT va finir sa carrière comme ça, sans gagner la Coupe du Monde. Donc décidément, nous les fans de CR7, on est obligé d'accepter que Messi est meilleur que Ronaldo. Yes. Ronaldo, c'est ici comment il t'attendait pour continuer à me défendre. Mais maintenant, il va dire quoi quand il va rencontrer les fans de Lionel Messi dans la rue. Quand il va causer avec un vie, je vais dire quoi pour te défendre. Oui, vous allez dire que le Portugal est rentré, que Ronaldo est faible. Oui, je vous l'accorde. Mais le Portugal a joué quoi? Beaucoup vont tomber sur Ronaldo que c'est Ronaldo. Derrière Ronaldo, ça jouait quoi?
Vitinha, João Neves, tout ça, Bruno Fernandes. Ils ont joué quoi? Ils ont joué quoi? Mais, au moment où on a le plus besoin de Nuno Mendes, c'est là qu'il se blesse. Alors qu'il avait mangé la mine à mal, c'est là qu'il se blesse. Seigneur Jésus. On met Nelson Semedo. Il a dit commence à tirer les maillots des gens. Il dit qu'il y a Semedo. Si tu veux le maillot du petit frère là, attends la fin du match pour lui demander son maillot, non? Ça, à la dernière minute, on vient prendre un... Non, c'est un beau but. Là, il a dit un faux but, mais c'est un bon but. Ferran Torres, bravo pour la passe. Ça, on a d'abord joué quoi? L'Espagne nous a tout dominé. Le petit Raphaël Léao, il entre aussi, il fait ses buts, il ne sait à rien, Seigneur Jésus. Portugal est rentré. Ronaldo va finir sans la Coupe du Monde. Yes. Les gars, je dépose les armes. Je dépose les armes contre CR7. En toute honnêteté, hein, ça me fait mal de le voir comme ça. Ça me fait mal parce qu'en fait, derrière ces larmes, il y a tellement de sacrifices. Derrière ces larmes, il y a un professionnalisme sur 25 ans. Derrière ces larmes, il y a des années de travail. Derrière ces larmes, il y a une préparation mentale exceptionnelle, hors norme, limite inhumaine. Derrière ces larmes, il y a un amour pour le football, il y a une passion pour le football. Derrière ces larmes, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour le sport qu'on aime tous, le foot. Et il a fait tout ça avec la passion, parce que de l'argent, il en a. Il aurait pu arrêter depuis. Mais s'il a continué, c'est parce qu'il avait encore un rêve. Et à partir du moment où tu as un rêve, c'est que tu es passionné de fou, c'est que tu aimes le foot. Derrière ces larmes, il y a tant de souvenirs dans le football, tant de grandes choses, tant de grands trophées, tant de buts, tant de armes, que je dépose les armes. Je dépose les armes. La vérité, hein, il mérite que tous les joueurs de foot le mettent en story, lui envoient un message, je sais pas, peu importe. Mais il mérite des hommages, il mérite des hommages internationaux. C'est quelqu'un qui a aidé à l'évolution du football. C'est grâce à lui que la barre a été si haute. C'est un modèle, c'est un exemple pour plein d'enfants, pour plein d'adultes, pour plein de footballeurs. Et ça fait mal de le voir comme ça, ça fait mal. Après bon, il y a un gagnant, il y a un perdant, c'est comme ça, c'est le foot. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est d'avoir mouillé le maillot. C'est d'avoir mouillé le maillot et d'avoir représenté son pays, le Portugal, son peuple. Il a fait tellement de choses pour ce sport qu'il faut juste l'applaudir, lui dire merci et désolé pour les critiques. En vrai, hein, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de sa valeur. Mais Cristiano Ronaldo, en vrai, de vrai, on n'aurait jamais dû le critiquer. Personne d'entre nous, moi le premier. Mais les premiers, c'est les médias. C'est à cause des médias, tout ça. Alors oui, il est pas parfait, il a pas un style de jeu que tout le monde aime, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la manière dont il a sacrifié sa vie pour ce sport, pour être le meilleur possible, chapeau, chapeau, chapeau.